Bonjour à tous, aujourd'hui on va commencer cette petite vidéo par la présentation d'une appli que j'utilise pour repérer mes dépôts sauvages. On y va tout de suite. Bon, je ne vais pas m'étendre sans s'étendre sur l'appli, c'est une petite appli qui s'appelle Stop Décharge Sauvage. Bien pratique, elle permet de répertorier toutes les décharges sauvages constatées dans le monde. Ici, vous les voyez, en France, il y a de quoi faire, en particulier en Île-de-France, où on en constate vraiment beaucoup. Alors si on s'intéresse à l'un d'eux, par exemple ici Montesson 5, quand vous cliquez sur l'icône, vous obtenez plus de détails sur le dépôt, notamment une photo et un certain nombre d'informations, telles que la date de signalement et le volume estimé, qui me sont très utiles pour savoir si le dépôt va être intéressant. À noter en complément, j'utilise également une autre application qui s'appelle Clean4Green et qui fonctionne sur le même principe. Hello la compagnie, alors là ça y est c'est parti, on va sur deux dépôts sauvages que j'avais déjà repérés par avance, qui sont aussi déclarés sur l'appli, bien qu'ils datent un peu, mais en tous les cas vu que je les connais, je sais qu'ils existent encore. Donc c'est parti, on va voir ce que ça donne et si on trouve des choses intéressantes. Allez, je vous emmène. Les amis, on est arrivé, ça se passe juste derrière moi, vous ne le voyez peut-être pas encore pour l'instant parce qu'il y a la voiture qui est devant. On est en plein milieu des champs du côté de Montesson et bon, effectivement il y a un joli dépôt sauvage. On va aller jeter un oeil tout de suite et voir si on trouve quelque chose. Honnêtement, je viens de faire un tour rapide, c'est vraiment que des cochonneries, il n'y a rien à récupérer. Donc en plus on va pas traîner ici parce qu'il y a du monde dans le camp derrière là. Et voilà, bon, c'était une tentative, pas de trésor aujourd'hui. On va essayer de trouver un autre dépôt du coup et je vous emmène tout de suite. Voilà, je viens de me poser un petit peu plus loin pour être tranquille et pouvoir analyser l'appli et voir s'il y a d'autres dépôts à visiter dans le coin. Et juste en sortant de la voiture, bon bah voilà, on a trouvé autre chose. Et j'ai un premier petit trésor que j'ai trouvé puisqu'il s'agit d'une grosse boîte en bois. Bon, c'est du placo, du contreplaqué, pardon. Mais ça reste intéressant. Je pense que je vais la ramener. Elle est en bon état. Bon, alors juste à côté, il y avait une palette de bois aussi qui était en bon état. Du coup, je l'ai démontée. Ça fait des très beaux madrilles de bois là qu'on peut récupérer. Voilà, c'est intéressant. Donc, je vais les ramener aussi. Bon, je me suis posé 5 minutes, comme je vous disais, pour étudier la carte et voir s'il y avait d'autres dépôts sauvages. Et en l'occurrence, il n'y en a pas très loin. Donc on va se diriger vers ces dépôts-là. Vous voyez, moi je suis le petit point bleu et il y en a deux en haut à gauche là, les petits points verts. Et c'est vers là qu'on va, quoi. Allez, à tout de suite. Ben là, je suis en forêt domaniale de Saint-Germain. On se dirige vers le premier dépôt sauvage que j'ai repéré. Et puis on verra bien s'il y a encore des choses, quoi. Allez, c'est parti. Bon ben, je viens d'arriver sur le spot et bonne nouvelle les amis, plus aucune trace de dépôt sauvage, ça a été dépollué. Donc ça c'est super cool. Pour nous ça veut dire pas de trésor, mais bon ben tant pis, hein, au moins c'est propre et ça c'est bien quoi. Donc comme quoi l'appli elle est très utile. Allez, retour à la voiture et on enchaîne sur le suivant. Alors de cette sortie, on n'est pas revenu complètement bredouille quand même, hein, même si beaucoup de dépôts sauvages ont été nettoyés, ce qui est très bien. On a quand même ramené en partie du bois de palette et puis une belle caisse que j'ai là, mais que je ne peux pas vous montrer, qui est par terre et on va retaper. Je pense que l'idée, donc déjà on va nettoyer le bois, on va enlever tous les clous. Et je pense que l'idée, c'est que je vais retravailler la caisse que j'ai trouvée, que je vous ai montré tout à l'heure, qui était dans le coffre de la voiture. Je vais la retravailler pour la plaquer, parce qu'aujourd'hui, c'est de l'agglo. Je vais la plaquer avec du bois un peu plus noble, pour qu'elle soit plus jolie. Peut-être changer le format aussi, parce que là, il est vraiment super imposant. Et honnêtement, ça va être compliqué d'intégrer ça dans mon décor d'escape game, dans cette forme-là. Donc, je vais peut-être je sais pas, le rabaisser un peu et on va plaquer tout ça et donc vous allez voir ce qu'on peut faire à partir d'objets qu'on a récupérés. Allez, c'est parti, on nettoie les planches.
ça. Allez. J'ai démonté tous les éléments de la caisse, les poignées, les fermoirs, et puis aussi ça là. Donc la caisse est à nu. Maintenant on s'attaque à la découpe du bois de plaquage qui se trouve ici. Et on va le couper en épaisseur de 5 mm. Là en vérité j'ai pas mal galéré parce qu'en fait j'avais pas remarqué, mais quand j'ai enlevé les clous, il y en a un qui était venu se coincer contre la scie et ça empêchait mon bois d'avancer correctement. Je m'en suis rendu compte par après, je l'ai enlevé et ça allait beaucoup plus vite. Bon ben voilà, j'ai découpé mon bois de plaquage, enfin que deux morceaux sur 3 parce que je veux savoir à peu près où j'en suis avec la quantité que j'ai là. Et comme vous pouvez le voir, j'ai mis mon masque parce que en termes de poussière là, je ramasse un peu quoi. J'ai foutu mon masque aussi. Donc on va tout de suite passer au plaquage et on va voir ce que ça donne. Voilà, donc là on commence le plaquage. Je fais le choix de simplement le clouter plutôt que de le coller parce que j'ai plus vraiment de colle et puis c'est plus rapide aussi quoi. Après faut voir comment ça résiste dans le temps, mais bon, le début du rendu est pas trop mal quoi. On continue. Bon ben voilà, après avoir découpé les poteaux de bois que j'avais ramenés pour en faire du bois de plaquage et avoir plaqué tout ça sur le coffre, bah, désormais il ressemble à ça. Pour l'instant je sais pas encore si je vais le patiner ou pas. Ça peut ressembler à une malle de transport pirate ou une caisse qui pourrait se trouver sur un bateau. Là je suis assez content, c'est que les seules chutes de bois que j'ai qui restent des poteaux, c'est ça. C'est assez peu. Donc je me suis bien débrouillé, j'ai bien utilisé le bois. Il me reste même un poteau. Et voilà le résultat final. Après 1 heure de travail, un peu de cirage pour patiner le tout et un pochoir, on obtient une caisse de transport de boulets de canon. Alors clairement c'est pas l'objet le plus ouf que j'ai fabriqué, ni celui qui a le plus de cachet, mais ce qui est bien, c'est qu'à part quelques clous, du cirage et de la sueur, il m'aura pas coûté grand chose. Je vous laisse admirer le résultat. Voilà, c'était Déco avec un grand E. Si vous avez aimé ce que j'ai fait, n'oubliez pas de vous abonner et de partager. À bientôt.